Dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment créer des scènes, donc générer des vues en perspective, créer des coupes, des élévations. Donc, première chose, j'aimerais faire une vue en plan et bien illustrer mes ouvertures de portes, de fenêtres. Donc, si je me place en vue de dessus, donc à partir des vues qui sont préétablies ici, la vue de dessus, je ne vois pas mes ouvertures, je ne vois pas mes portes. Donc, l'idée là-dedans, c'est de venir positionner un plan de coupe pour faire une vue en plan à 4 pieds 6 du sol ou 5 pieds du sol. Ceci étant dit, je vais aller chercher mon option plan de section coupe. Si vous n'avez pas cette barre d'icône-là, n'oubliez pas que les barres d'outils, dans l'affichage, vous activez la bande section. Ça va activer mes outils pour faire mes vues en plan. En fait, la vue de coupe que je veux générer, je vais aller sélectionner plan de section ici. Ça va générer un plan de coupe. On peut l'orienter avec une surface murale, donc pour faire une coupe verticale. Si je veux me placer à l'horizontale, je vais venir tout simplement orienter mon plan de coupe sur une surface sur le haut de mes murs. De cette façon-là, je vais pouvoir générer ma coupe, donc je la sélectionne et avec mon outil déplacer, je vais descendre le niveau, donc présentement j'étais à 10 pieds, donc je la descends de 2 pieds, 3 pieds, c'est à moi d'indiquer à quelle hauteur je veux l'avoir, donc je peux la descendre de 5 pieds par exemple. Mon niveau, à partir du haut, j'ai descendu de 5 pieds. Je vais replacer ma vue dessus. Et pour bien voir ce qui est fait, je vais faire un zoom pour me rapprocher ici. Donc, on voit bien là, on a coupé dans les fenêtres, on a coupé dans les portes. On voit maintenant nos ouvertures dans nos murs. Donc, dans les petits onglets que vous avez dans la section de coupe, le deuxième ici me permet d'afficher pour pouvoir déplacer mon plan de coupe au niveau que je veux. Si je veux le rendre invisible, je le désactive. Le troisième onglet me permet d'afficher la coupe ou la désactiver. Donc, si je la désactive, je reviens dessus au-dessus de mes murs. Si je réactive ma coupe, je vois ma coupe dans ma fenestration. Troisième onglet, assurer les murs, parce que présentement, on voit à l'intérieur des murs, ils sont vides. Je peux assurer l'intérieur de mes murs. Je vais juste déplacer un petit peu ma vue pour bien voir. Donc, récap, j'active mon plan de coupe en fonction du haut de mes murs. Je viens sélectionner ma coupe pour la descendre au niveau que j'ai besoin. Et après ça, je viens tout simplement activer et désactiver les différentes options pour illustrer ce que je veux voir à l'écran. Je vais tout de suite enregistrer cette vue-là comme étant ma vue en plan. Donc, je vais aller dans la section scène et je vais cliquer sur le plus. Pourquoi je fais ça? C'est que je veux enregistrer cette vue-là pour la conserver, pour pouvoir faire mes mises en page par la suite. Je descends un petit peu dans ma liste, scène 1, je peux aller la renommer comme étant ma vue en plan. Une fois que c'est fait, ma vue vient de s'enregistrer dans le haut de mon écran ici, elle sera toujours accessible. Donc en tout temps, je peux revenir à une vue isométrique, désactiver mon plan de coupe, en fait, désactiver mon deuxième onglet pour bien voir. Et là, je pourrais enregistrer une vue isométrique comme ça si je voulais. Okay? Donc, c'est à moi de choisir les vues que je veux représenter dans ma mise en page. En tout temps, je peux revenir à ma vue en plan, ma coupe se réactive et le remplissage dans mes murs s'illustre. Pourquoi? Parce que je l'ai enregistré dans ma scène vue en plan. Je peux toujours aller changer le type le style de représentation de ma vue. Là, présentement, si je regarde le style qui est affiché, chercher les styles. Donc, présentement, si je prends les styles dans le modèle, celui qui est affiché présentement, c'est celui-ci.
Donc, c'est le style scène. À partir d'une scène qui est déjà établie, je peux en générer un nombre infini avec le style d'affichage que je veux. Donc, à partir de ma vue en plan qui est ici, si je regarde les styles, dans le modèle, le style qui est appliqué présentement, c'est le style couleur. Donc, je pourrais en tout temps sélectionner un autre. Donc, un que j'aime bien, moi, c'est le style avec fusain. Donc, je vais aller chercher les styles que j'ai ici. Par exemple, si je prends celui-ci, j'ai une texture, un grain de papier. Bon, il m'intéresse. Je vais me générer une nouvelle scène avec ça. Donc, je clique sur le plus. Ça devient ma scène numéro 2 que je peux appeler vue en plan. J'ai mis une petite appellation fusain. Donc, avec un grain de papier. Donc, je peux générer le nombre de vues que je veux avoir. Encore une fois, à moi de dire si je veux avoir ma coupe ou non, si je veux mes murs remplis ou non. Donc, chaque fois que je fais un changement, il ne faut pas oublier d'actualiser la scène et de la mettre à jour. Donc, si je fais un changement sans changer le point de vue comme tel, je peux actualiser et ma vue va s'enregistrer automatiquement comme ça. Pour la préparation de mes mises en page, évidemment, mon fond d'écran, je peux sélectionner la couleur que je veux. Ceci étant dit, je vais aller, par exemple, dans ma vue plan fusain, j'aimerais ça avoir mon fond d'écran en blanc. Donc, je vais remonter dans mes styles, puis je vais cliquer sur Édition. Et dans les onglets, troisième onglet, Paramètres d'arrière-plan, je vais aller chercher mon arrière-plan, puis je vais le mettre en blanc. C'est fait. Donc, je pourrais, à la limite, mettre à jour ma scène et elle sera enregistrée de cette façon-là. Dans ma vue numéro 1, si je veux faire la même chose, je peux aller gérer mes états. Puis, effectivement, dans ma vue numéro 1, je ne veux pas voir les axes X, Y, Z, puis mon fond en vert. Donc, je peux, encore une fois, cliquer dans Édition, enlever. Donc, l'arrière-plan, je veux l'avoir en blanc. Donc, je vais prendre le RGB, puis je vais vraiment tout mettre à 255. Donc, mon fond deviendra en blanc. Si je clique sur le dernier onglet, je peux, si j'ai des lignes guides que je voulais conserver, je peux les désactiver pour ne pas les voir. L'axe du modèle, je peux les éteindre. Évidemment, la coupe et le remplissage, je vais les conserver pour bien voir. Sinon, si j'enlève ma coupe, je reviens sur le dessus de mes plans. Et c'est le même, c'est à l'identique dans les options que j'ai dans ma petite bande de menu section. Donc, que je les active ici ou là, ça revient au même. N'oubliez pas de mettre à jour votre scène pour qu'elle s'enregistre telle que je l'ai à l'écran. Si je reviens en isométrie, je désactive ma coupe pour voir tous mes murs. Mon fond d'écran reste en blanc. Pourquoi? Parce que c'est la dernière sélection qui a été faite. Je peux toujours revenir à mes styles par défaut et revenir activer mon style par défaut. Et désactiver ma coupe. Donc, en tout temps, je peux revenir à l'état d'origine. Je pourrais même sauvegarder une vue comme ça comme étant ma vue de base. Je fais une scène avec celle-là. Toujours revenir à ça quand je travaille. Donc, ma scène numéro 3 pourrait être ma vue de départ. Et je peux même monter dans ma liste, cette vue-là. Donc, la placer complètement au début. Je sais que quand je passe à ma vue en plan, je reviens à la scène enregistrée, à fusain, et je peux toujours revenir à ma vue de départ pour continuer à travailler. Donc, de façon rapide, je peux passer d'une vue à l'autre. Comment faire une vue en élévation? Même principe que tantôt, je vais me placer un plan de section. Cette fois-ci,
Je vais le placer à la verticale. Je vais l'activer. Donc, je vais cliquer dessus pour pouvoir le déplacer. Encore une fois, avec mon outil déplacer, je vais pouvoir déplacer mon plan de coupe à l'endroit où je veux l'avoir pour faire mon élévation ou ma coupe à l'endroit où je veux. Si je veux couper dans le mobilier, je vais avoir dans ma vue d'élévation. Donc, je regarde les élévations qui sont faites d'emblée. Et là, je vois mon élévation. Je peux désactiver les symboles de coupe. Je peux lui demander de remplir les murs. Et comme tantôt, je peux enregistrer une vue telle qu'elle, changer mes fonds d'écran en tout temps, activer un style particulier pour faire une élévation en croquis, par exemple. Je vais juste réactiver ma coupe. Je peux lui demander de remplir mes coupes. Donc, on voit en noirci les éléments qui sont coupés. Si je ne veux pas les voir, je peux lui demander de les laisser vides. Et c'est moi qui décide comment je veux les représenter. Je clique sur le petit plus pour créer une scène avec ça. Ça sera mon élévation. Mon élévation 1. Et encore une fois, mes élévations, comme pour mes plans, je pourrais, n'oubliez pas de cliquer pour enregistrer, voilà, clique dans la zone écran. Encore une fois, avec mes scènes, je pourrais, avec mon style, je pourrais générer les vues avec les couleurs ou non, avec le remplissage ou non. Et je clique sur mon petit plus, puis je viens de créer une nouvelle scène. Donc, aussi simple que ça, je peux générer le nombre de vues que je veux. Donc, élévation 1 fusain. J'aimerais ça en avoir une couleur aussi, donc je vais tout de suite le faire. Je vais activer mon style de couleur. Le remplissage, oui, parfait. Je vais me faire une nouvelle scène avec ça. Que je vais renommer élévation 1 couleur. Je reviens à ma vue de départ. Je peux passer à mon élévation 1 croquis, élévation fusain, élévation couleur avec le remplissage en noir, ma vue en plan, ma vue en plan fusain. Donc, je peux générer le nombre d'élévations, le nombre de coupes que j'ai besoin. Je crée les scènes. Quand je vais enregistrer mon modèle, je serai prêt à faire une mise en page. Pour placer une vue en perspective, j'active mon option caméra. Donc, positionner une caméra, c'est cette option-là que je vais sélectionner. Je vais juste orienter mon dessin pour pouvoir placer mon observateur à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je vais prendre le bas du mur ici. Je laisse mon doigt sur la souris et je viens cliquer mon point de cible. Il me demande la hauteur des yeux. Ben, je vais écrire la hauteur, exemple, 60 pouces. Et au final, je vais lui demander de me placer la vue en perspective. Encore une fois, je viens créer une scène avec ça. Perspective. Et encore une fois, je pourrais choisir le style approprié. Je peux générer avec des styles de représentation différents. Je vais en faire une en croquis. Je vais enlever la coupe, comme ça. Le petit bonhomme, je pourrais l'effacer ou le masquer
besoin. Et juste tout simplement à cliquer sur le plus pour créer une nouvelle scène. Perspective. Un croquis. Donc, même principe, je peux ajouter le nombre de scènes que je veux. Et si au final, dans cette vue-là, je veux masquer mon petit bonhomme, je peux en tout temps le masquer. Voilà pour la création des scènes. On peut passer à la mise en page quand on est prêt.